Voici la boîte du jeu Human Processor. Vous avez des pièces courtes, comme celle-ci, des pièces longues, comme celle-là, et des paramètres, comme ceci. Les paramètres vont se placer dans les petits rectangles des pièces courtes et permettent d'indiquer quelle information on prend et où c'est qu'on l'amène. Il y a des flèches dans un sens et des flèches dans l'autre. Pas de chance. Voilà. Donc vous pouvez déplacer une valeur tantôt vers le disque et tantôt prendre les valeurs du disque et les remettre à un autre endroit. C'est un petit disque en plexiglas comme ceci qui va indiquer où c'est qu'on se situe, à quelle instruction du code on se situe lorsque l'on va débugger le code et exécuter pas à pas le programme. Pour présenter le jeu, j'ai décidé de prendre un exemple de niveau moyen dans lequel on doit prendre deux éléments de l'inbox et mettre seulement le plus grand des deux dans l'outbox. Alors, ça se présente de la manière suivante. Le jeu, on commence par un begin et un end. Je vais essayer de l'écrire à l'envers. Il faut commencer par lire une valeur. Alors, on va prendre... celle-là. Un point d'interrogation. Ça lit une valeur, ça le met dans l'assiette, dans l'accumulateur, dans la main du petit gars. On lit une valeur, et puis on doit en lire une autre. Puisque pour comparer deux valeurs, il faut en tout cas les lire. On va choisir la plus grande des deux, et on va mettre le résultat sur la sortie. Voilà. Entre-temps, dans les lignes qui manquent, on doit identifier quelle est la plus grande des deux valeurs. Dans les tests à disposition, nous avons cette pièce-là qui regarde si la valeur dans l'accumulateur est égale à 0 et celle-ci qui regarde si la valeur dans l'accumulateur est négative. Ce qui fait que, en l'occurrence, pour comparer deux valeurs et savoir quelle est la plus grande des deux, ben, on n'a pas d'instruction appropriée. Là, il faut avoir une idée. L'idée, je vous la donne, c'est de faire la soustraction, de regarder la différence entre les deux nombres. Grâce à cette instruction-là, on va soustraire le premier nombre au deuxième, et du coup, on va regarder si le résultat est négatif. Eh bien, on sait que un des deux est plus grand que l'autre grâce à... Et si le résultat est positif, on sait que c'est l'autre. Donc ça, c'est l'idée de base de l'algorithme, faire la soustraction, puis regarder quel est le signe du résultat. Mais pour pouvoir soustraire deux valeurs, une fois que j'ai mis une valeur dans le petit rond, là, dans l'accumulateur, l'instruction d'après, si j'écris une autre valeur, j'efface la valeur précédente. Donc ça veut dire que si je veux la garder quelque part, il faut que je prenne les valeurs du petit rond et que je les stocke quelque part en mémoire, mettons dans X. Ensuite, je lis la valeur suivante. Et puis, ce que je peux faire maintenant, c'est soustraire mon X à la nouvelle valeur et voir si le résultat est négatif ou pas. Mais le souci, c'est que si c'est X que je dois ressortir le plus grand des deux, si c'est X que je ressors, donc là, la valeur est négative, ça veut dire que mon X était plus grand que le deuxième nombre. Je vais donc sauter ici dans le code, dans le flux des instructions, et puis récupérer le X que je vais sortir. Prends mon X. Je récupère mon X que je sors en résultat, ça va bien. Là, dans ce cas-là, ça va bien. Mais dans le cas inverse, si cette condition est fausse, ça veut dire que c'est le deuxième nombre qui est plus grand,
Alors là, il va falloir que je reconstitue le deuxième nombre par l'idée, c'est de faire l'addition, de réajouter x au résultat que j'ai écrit que j'ai dans l'accumulateur. Je réadditionne x, du coup je retrouve le deuxième nombre. Et c'est celui-là que je fais sortir. Donc là, un petit saut par ici. Voilà, là je crois qu'on a tout. Je lis mon premier nombre, 5. Je mets 5 dans l'accumulateur. Je mets 5 dans X. Donc là, je prends mon histogramme et je peux dire première valeur, j'ai lu 5. Et mon 5, je l'ai mis dans X. Ensuite, je lis une autre valeur, 3. Et puis, je fais 5 moins 3. Alors là, quand je fais 5 moins 3, il faut que je décide dans quel ordre j'effectue ma soustraction. Est-ce que je fais 3 moins 5 ou est-ce que je fais 5 moins 3? L'ordre n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de garder toujours le même ordre. Par convention, on dira qu'on soustrait à la valeur qu'on a dans l'accumulateur la valeur qui vient de l'extérieur. Donc on a 3 et on enlève 5. Résultat, moins 2. Est-ce que moins 2 est inférieur à 0? Oui. Je prends 5. Et je fais sortir 5 sur l'outbox. Dans mon debugger, dans mon histogramme, je suis allé un peu trop vite. J'avais calculé ici la valeur moins 2. J'ai sauté là. J'ai repris la valeur que j'avais en mémoire x5 et j'affiche 5 sur la sortie. Voilà, j'ai débugué mon code. Là, je suis sûr que ça fonctionne dans le cas où le premier nombre est plus grand que le deuxième nombre. Pour être complet, pour être certain que ça fonctionne bien, il faudrait que je teste l'inverse maintenant. C'est-à-dire que je mette 3 en premier, 5 en deuxième, et que je vois que dans ce cas-là, c'est bien le deuxième nombre qui est sorti. 3 va dans l'accumulateur, qu'on mémorise dans X. Je lis le deuxième nombre, cette fois-ci, le deuxième nombre est plus grand. 5, je fais la soustraction. Donc là, j'ai 5 dans l'accumulateur. À 5, j'enlève 3, il reste plus 2. Plus 2 est positif, donc la condition du saut n'est pas vraie, donc je continue. Je rajoute 3 à 2, 3 plus 2, 5. Maintenant, je saute ici et je mets 5 sur la sortie, ça marche à nouveau. Ça marche très bien. J'ai le plus grand des deux. Donc là, vous avez vu un exemple d'un petit programme avec
l'utilisation du débugger, de l'histogramme, dans les deux situations que l'on rencontre selon qui est le plus grand. Vous avez vu le processus de conception aussi de l'algorithme et le processus de débogage. Maintenant, vous connaissez le jeu Human Processor.